Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Nous voulons écouter ta parole en ce moment. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, acclamer le roi des rois, acclamer le Dieu qui a permis que nous puissions être là en ce moment. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans Esther chapitre 2, versets 5 à 12. Esther chapitre 2, versets 5 à 12. Nous pouvons honorer la parole de Dieu. Ça doit devenir une habitude. Et pas question de continuer à les rappeler. Esther chapitre 2, versets 5 à 12. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chimère, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il est élevé à Dassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Alors, lorsqu'on y publiait l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégai, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégai, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans les meilleurs appartements de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Amen. Merci, nous pouvons reprendre nos places. Permettez-moi aujourd'hui de mettre un point virgule avec ce programme que nous avons commencé parlant de l'éducation de l'enfant et la famille. La famille et l'éducation de l'enfant. Mais bien avant cela, je salue la présence de notre frère Igor Nanga. Te bénisse, très content de te voir. Je bénis également Dieu pour Papa Jean. Papa Jean, il a été collé. Il a été collé, bien qu'on n'a pas eu le temps de se voir. Il avait beaucoup de choses en famille, des deuils et tout ça. Mais malgré cela, Dieu a permis qu'il puisse finir ses études. Papa Jean peut se mettre debout, nous acclamons le Seigneur. C'est un encouragement. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Regardez son âge. Il a fini les études, il a continué à étudier.
Mais toi, à peine que tu as commencé, oh non, je suis fatigué, regardez là à mon âge. Que Dieu te bénisse, papa. Je crois que Dieu te fera encore du bien. Ce diplôme-là ne va pas chômer. Dieu prendra en compte ce que tu as ajouté dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, j'étais en train de dire que nous sommes en train de chuter avec le thème, parce que d'ici là, nous allons démarrer avec la retraite de la fin de l'année. Et nous commençons le lundi 5 jusqu'au dimanche 18 décembre. Chaque jour, on sera ici. Le matin, on sera ici le soir. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sous-thème que j'ai intitulé « Vivre avec les enfants adoptifs ». Vivre avec les enfants adoptifs. Vivre avec les enfants adoptifs. Nous devons noter qu'il existe 3 sortes de parents. 3 sortes de parents. Nous avons les parents biologiques ou les géniteurs. Donc les parents qui ont donné naissance à leurs enfants. Les parents biologiques. Nous avons aussi les parents spirituels. Les parents spirituels, c'est les pasteurs. C'est le pasteur. Les parents spirituels. Et nous avons aussi les parents adoptifs. Les parents adoptifs. Nous n'allons pas trop parler des parents biologiques. Peut-être nous y reviendrons. Les parents biologiques, ce sont ces parents-là que Dieu t'a donnés. Quels qu'ils soient. Qu'ils soient pauvres. Peut-être qu'ils ne sont pas passés à l'école. Peut-être qu'ils ne sont pas si beaux comme toi. Peut-être c'est un papa qui est encore au village. Il ne faut jamais avoir honte de ses parents. Quelqu'un dit Amen. Il ne faut jamais avoir honte de ses parents. Ce que Dieu t'a donné comme papa, c'est celui-là. Quelle que soit sa taille. Quel que soit son teint. Il ne faut jamais avoir honte de sa maman. Alléluia. Je me rappelle, on nous a parlé d'un jeune qui présentait sa maman comme étant l'air bonne. L'air bonne. Pourquoi? Parce que comme elle étudiait à l'UPC, vous voyez, quand vous arrivez à l'UPC, donc tout le monde veut qu'on sache qu'ils ont de l'argent chez eux. Ils habitent la maison en étage. Il y a des gens comme ça, quand ils rentrent chez eux, s'il est avec des amis, ils n'entrent pas dans leur parcelle. Il passe, il est en train de pointer une maison en étage là comme étant leur maison, alors que ce n'est pas chez. Il ne faut jamais avoir honte de chez soi. Même souvent dans Randa kwa manzanza, yangwana nzamba pesio. Et la cité Goussouki, c'est la vie nanda kwa manzanza. Alléluia. La plupart de ceux qui sont bénis aujourd'hui, s'ils te racontent ce qu'ils étaient, il y a quelques années, peut-être que tu ne croiras pas. N'aie jamais honte de tes parents. De la même manière, nous devons les honorer. Les honorer. Chaque enfant a le devoir d'honorer son père et sa mère. En fait, c'est le seul commandement dans la Bible qui est attaché de promesses. Afin que tu sois heureux sur la terre et que tu vives longtemps. Vivre longtemps et heureux sur la terre dépend de la manière dont tu honores tes parents. Quelqu'un dit Amen. Nous avons les parents spirituels. Comme nous sommes vos parents spirituels. De la même manière que nous honorons nos parents biologiques, nous devons apprendre à les faire aussi pour les parents spirituels. Les parents spirituels peuvent être moins âgés que toi. Les parents spirituels peuvent avoir moins étudié que toi. Les parents spirituels peuvent être tel qu'il est. Mais si c'est celui-là que Dieu t'a donné, ta bénédiction bien-aimée va passer par là. Alléluia. Tel que nous sommes là, Dieu nous a placés. Vous pouvez être plus âgé que nous. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent que nous. Vous pouvez avoir beaucoup de moyens que nous. Mais Dieu passera par nous pour vous bénir. Alléluia. Parce qu'il nous vous a placés ici. Quelquefois, ça me fait mal quand j'entends beaucoup de gens, surtout ça se passe beaucoup avec les mamans.
Les mamans qui disent, oh non, là hier, moi je suis plus âgé que la femme du pasteur. Il y a parfois, il y en a parfois qui ont même ce courage-là, hein, de dire à cela, oui, ça peut être vrai. Tu es plus âgé, tu as beaucoup étudié, tu as beaucoup d'argent. Mais si c'est celle-là que Dieu a choisie pour qu'elle soit ta mère spirituelle, Dieu passera par elle. Alléluia. Dieu passera par elle. La moindre des choses, c'est honorer. C'est honorer. Alléluia. Mais nous avons également le parent adoptif. Le parent adoptif, c'est qui? C'est celui-là qui prend l'engagement d'élever un autre enfant. Le considérer comme étant son fils ou sa fille. Alléluia. J'aimerais commencer là pour dire que, bien aimé, si tu as eu la grâce que quelqu'un t'accepte chez lui, alors que tu n'es pas son fils biologique ou sa fille biologique, il paye pour toi le cheval, il te donne à manger, il te vêtu, il faut bénir le Seigneur. Il faut bénir le Seigneur. Beaucoup sont en train de faire ça. Beaucoup sont dans la rue, tout simplement parce que le papa est mort. La maman est décédée. On a demandé qui peut prendre ses enfants. Personne n'a accepté. Les gens se précipitent à prendre les maisons, les livrets parcellaires, le véhicule. Mais quand on demande qui va prendre la responsabilité des orphelins, personne. Donc si tu as trouvé quelqu'un, excusez-moi, qui n'est pas ton père, qui n'est pas ta mère, mais qui a décidé de te prendre en charge, tu dois bénir Dieu pour cela. Alléluia. Nous autres, tels que nous sommes là, Dieu nous a amenés là où nous sommes arrivés. Il y a des gens qui nous ont soutenus. Ils n'étaient ni de notre tribu, ni de notre famille. Mais quelqu'un qui te dit, prends cet argent, paye le frais. Quelqu'un qui te dit, prends cette veste que j'ai achetée. Dieu m'a mis à cœur que je te le donne. Alléluia. Les parents adoptifs, ils sont à féliciter. Ces personnes qui acceptent, au-delà de leurs responsabilités, au-delà du nombre d'enfants que Dieu leur a donné, ils ont prévu une assiette pour un autre enfant. Ils ont prévu quelque chose dans leur budget pour qu'ils donnent à quelqu'un d'autre. Si tu es là ce matin, je te félicite. Si tu es là ce matin, je demande que Dieu te bénisse. Je demande que Dieu se souvienne de toi. Alléluia. Alors, bien aimé, comme je venais de le dire, adopter un enfant, c'est prendre soin d'un enfant comme si c'était son fils ou sa fille. C'est ça, adopter un enfant. Beaucoup de raisons peuvent pousser quelqu'un à adopter un enfant. Parmi ces raisons, premièrement, ça peut être la mort des parents de cet enfant-là, des orphelins. Je trouve qu'ils n'ont plus de parents, alors je les prends pour que je puisse les considérer comme étant mes enfants. L'autre raison qui peut pousser à cela, c'est aussi le souci d'aider les enfants de son frère ou de sa soeur. Bon, comme moi je n'ai pas, j'ai beaucoup de moyens, je trouve que je peux demander à ma soeur, à mon frère de m'envoyer 1 ou 2 enfants pour que je puisse les prendre en charge. Ça arrive pour ceux qui sont en Europe. Ils te demandent, non, envoie-moi tel enfant pour que je puisse les scolariser. D'autres raisons, bien aimées dans le Seigneur, c'est aussi la raison de stérilité. Il peut y avoir que quelqu'un n'a pas encore d'enfant, après beaucoup d'années de mariage, et là il se décide d'adopter un enfant. D'aller chercher un enfant à l'orphelinat, pour pouvoir adopter ses enfants. Dès lors que vous prenez cette décision d'adopter un enfant, de prendre un enfant, de le considérer comme votre fils et votre fille, comme j'étais en train de le dire, vous avez bien fait. Mais je voudrais ouvrir une petite parenthèse que je vais vite refermer par rapport aux orphelins. Si tu es là, tu es orphelin, j'aimerais te dire que tu as perdu peut-être ton père terrestre, mais tu n'as pas perdu le Père céleste. Alléluia.
Tu as perdu peut-être ta mère terrestre, mais tu n'as pas perdu ta mère céleste. Dieu joue à la fois le rôle du père et de la mère dans notre vie. J'aimerais te dire, même si ton papa n'est plus, Dieu va t'amener jusque là où tu vas arriver. Dieu va t'amener jusque dans ta destinée. J'aimerais dire à un orphelin ici, qui pensait que c'est fini, qui pensait qu'il n'y a plus d'espoir. Non, ne perds pas l'espoir. Dieu te connaît. Le texte que nous venons de lire d'Esther, Esther Hadassa était aussi orpheline. Orpheline des pères et des mères. Le 5 que nous avons lu est en train de nous retracer les circonstances qui ont fait qu'il puisse arriver dans la capitale de Suse. Au fait, Mardoché était parmi les gens que Nabuchodonosor, roi de Babylone, avait déportés de Jérusalem. Vous allez comprendre que les enfants d'Israël ont quitté une déportation pour une autre. Dès lors que l'empire perse avait vaincu Babylone, on prend encore les esclaves qui étaient venus de Jérusalem, qui sont allés à Babylone, on les amène encore à Suse pour qu'ils continuent à être esclaves. Et là, Dieu a fait grâce que l'empereur Assuérus était quand même ouvert. Il avait donné aux esclaves une certaine liberté. C'est là que Mardoché va prendre la décision d'élever sa cousine, la fille à son oncle, Esther. Mardoché l'a prise et l'a considérée comme étant sa propre fille. Alléluia. Il l'a considérée comme étant sa propre fille. Et à partir de cela, bien aimé dans le Seigneur, il a reçu, elle a bénéficié de tous les soutiens de son cousin. Alléluia. Elle a pris soin il a pris soin d'elle tous les jours de sa vie. Et j'ai décelé quelques qualités dans le chef de Mardoché comme étant père adoptif d'Esther. Quelques qualités. La première des choses, c'est une personne qui avait la bonne foi. Alléluia. Il a accepté d'élever Esther chez lui en prenant soin de cette dernière comme s'il s'agissait de son propre enfant. C'était une personne de bonne foi. Ça, c'est la première des qualités. La deuxième de qualité que Mardoché avait, Mardoché n'a pas empêché Esther. Quand on faisait le concours pour que les filles deviennent des princesses, Mardoché n'a pas empêché Esther de participer à ce concours-là. La troisième qualité qu'avait Mardoché, c'était un bon conseiller. Parce que la Bible nous dit quelque part vers le verset 10, il avait instruit à Esther de ne pas dire qu'elle était juive. Alléluia. Il était un très bon conseiller. Le verset 11 nous dit que quand même Esther est partie à ce concours-là, Mardoché venait chaque jour pour savoir comment elle s'est portée. Alléluia. J'aimerais vous parler de quelques injustices que subissent les enfants qui sont adoptés. Quelques injustices. Généralement, quand on adopte les enfants, un enfant, la première des choses, quand je parle de généralement, c'est-à-dire il y a aussi des exceptions. Comprenez-moi bien. La première des choses, cet enfant, c'est lui qui doit s'occuper de tous les travaux ménagers de la maison. Alléluia. C'est lui. Généralement. Donc, un enfant qu'on adopte n'est pas devenu une bonne de la maison. Retenez ça bien.
Un enfant qu'on adopte, ce n'est pas lui qu'on doit charger de tous les travaux de la maison. Bien qu'il doit travailler comme tous les autres enfants. Alléluia. Ce que lui fait, vos propres enfants doivent aussi être à mesure de le faire. Mais généralement, je ne sais pas, ça vient d'où, comment ça se passe. Lorsqu'on a, c'est comme si on est en train de le faire payer ce qu'on fait pour lui. Comme moi je te nourris, tu dois faire ceci. Comme moi je te fais étudier, tu dois faire ceci. Ce n'est pas une bonne habitude. Vous avez la grâce, vous avez la bonne foi d'élever un enfant d'autrui chez vous. Vous l'avez considéré comme étant votre enfant. Ne le transformez pas à un domestique de votre maison. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut bien dire Amen. Je sais que c'est fort, mais c'est ça la vérité. Alléluia. Ne le transformez pas comme cela. Sinon, vous passerez à côté de la bénédiction que Dieu avait prévue pour vous à cause de votre bonne foi. C'est lui qui doit s'occuper de tous les travaux ménagers de la maison. Alors que vos propres enfants sont en train de suivre calmement la tête, regarder la télé, ils se reposent. C'est seulement cet enfant-là qui n'a pas droit au repos. Quand il veut se reposer, il devient paresseux. Paresseux, il ne fait rien, il ne fait rien, il ne fait rien. Alléluia. Paresseux, il n'aime pas travailler. Quand il fait la vaisselle, il ne fait toujours pas bien. Il n'a pas fait bien, tu n'as pas fait bien, tout ça. Quand il fait la lessive, il ne le fait toujours pas bien. C'est toujours lui qui fait le mal. C'est toujours lui qui se comporte d'une manière mauvaise. Très souvent, quand nous élevons les enfants qui ne sont pas nos enfants biologiques, on a tendance à se comporter comme ça. Mais j'aimerais te dire que cela ne soit pas le cas dans ta maison. Quelqu'un dit Amen. Deuxième injustice que subissent souvent ces enfants, il n'a pas le droit d'étudier à la même école que vos propres enfants. Pour vos enfants, le minerval est là. L'argent est là. Mais quand c'est le tour de cet enfant-là que vous adoptez, non, vous voyez, je n'ai pas d'argent. Non, vous voyez, je ne peux pas. Oh, vous voyez, je n'arriverai pas. Dès lors que vous prenez la décision de considérer cet enfant-là comme votre enfant, battez-vous pour lui. Battez-vous pour qu'il aille de l'avant. Battez-vous pour qu'il puisse lui aussi étudier. Parfois, vous ne savez pas ce que l'avenir nous réserve. Dieu ne fait rencontrer jamais deux personnes par hasard. Même si maintenant, là, c'est vous qui êtes en position de force, cet enfant-là peut devenir votre force demain. Cet enfant-là peut devenir votre retraite demain. Quelqu'un dit Amen. Si Dieu vous bénit et qu'il vous a donné le cœur d'élever un autre enfant chez vous, l'étudier. Si vous avez des moyens, même dans des meilleures écoles, permettez qu'il puisse lui aussi le faire. Car on ne sait jamais. Quelqu'un dit Amen. Troisième injustice que subissent souvent ces enfants, il n'a pas droit d'exprimer son opinion, son mécontentement. Il doit tout accepter. Il n'a pas droit d'exprimer son mécontentement. Il n'a pas le droit de dire qu'il n'est pas d'accord. Il doit tout gober. Il doit tout accepter. Il suffit qu'il essaye de donner son opinion. La façon dont on va les ramasser. La façon dont on va l'humilier. C'est pourquoi, si vous ne faites pas attention, la plupart
d'enfants qui ont été élevés dans d'autres familles, dans des familles d'accueil. Ils grandissent avec l'amertume. Ils grandissent avec les blessures intérieures. Parce qu'il a des problèmes. Il n'a personne qui s'exprimait. Il a des choses. Personne ne peut lui tendre son oreille pour l'écouter. Heureux ceux-là qui écoutent ces enfants. Heureux ceux-là qui les considèrent comme étant réellement leurs enfants. Alléluia. Non seulement il n'a pas droit d'exprimer son opinion, il ne doit pas manger ce que tout le monde mange à la maison. Il doit manger les miettes. Alléluia. J'ai rencontré une maman. Cette maman-là doit avoir aujourd'hui 73 ans comme ça. Elle me raconte une histoire. En fait, son père et sa mère avaient divorcé. Surtout dans des cas pareils. Avaient divorcé. Maman est partie, les enfants sont restés. Papa s'est marié avec une autre femme. Cette femme-là a eu aussi des enfants. Elle me dira, mes pasteurs, Okoyokat, Azumusunia Mukie, Akatia Molisu 4 parties, à l'obéatier 4 missouni. Une amie, cette amie-là, elle me parlait pratiquement de tout, parce qu'on a étudié aussi dans une même université, on avait commencé ensemble. Elle habitait chez son oncle. Bien aimé, alors que nous étions là, un monsieur qui voulait la prendre en mariage. On l'a fait ça. On l'a fait ça tout simplement parce qu'elle ne devait pas se marier avant les enfants de son oncle. Finalement, on a compliqué jusqu'à ce que cette relation-là était terminée. Alléluia. Quand elle a commencé à travailler, elle n'était pas la seule à travailler. Mais qu'est-ce qu'on va lui dire? Maintenant que tu as commencé à travailler, une fille, on lui dit que dans cette maison, on ne te laisse plus à manger. Quand tu as ton argent, débrouille-toi. Alors que d'autres enfants de la même maison, ils travaillent, mais il y a toujours une assiette pour rien à la maison. Il y a un Dieu au ciel qui voit. Alléluia. Il y a un Dieu au ciel qui voit. Très souvent, c'est lui qui a dans l'état d'âme douteuse. Mingi bomona, pano yoto boko laka. Pangonde kaka encore mikolo ba prophète commerçant na kisasa. Tu n'as pas besoin de les chercher, ils sont partout. Des prophètes commerçants qui cherchent des occasions comme ça pour te dire que moi na wana na omone bienti. Il suffit l'autre d'autre. Il suffit problème ya na katanda. Fozala kai. Yende mutazo frene, yende mutazo kanga, yende mutazo bebisa, yende mutazo salabo. Bango kande mingi. État d'âme ezalaka douteuse. Amisusu kutu bakendaka plus loin. Iko loba keba na yo ha. Kanza neno lia ki tatano na mama no kolia pe ngai. Ngana makila makasi. Kokangate. Des blessures. Des blessures. Alléluia. Des blessures. Quand quelque chose se perd à la maison, le premier suspect, c'est lui. Aussitôt que quelque chose se perd à la maison, le premier suspect, on va lui dire, lui faire croire même des choses. J'ai rencontré un enfant qui m'a dit, Abi papa, je n'avais pas de choix. Ça fait des jours, on me privait à manger. J'ai dû accepter malgré que c'était pas moi. Justement pour qu'on me donne même à manger. J'ai dit que c'était moi. Bien aimé, moi j'ai beaucoup travaillé même dans cette histoire de sorcellerie des enfants. Et je suis arrivé à la conclusion selon laquelle la plupart des enfants qu'on accuse de sorciers, ils acceptent par pression. Tu es sorcier. Hein?
Si tu veux savoir si tu es sorcier, il y a des choses qu'on vérifie. Et ces choses-là, la première des choses, chaque sorcier a un nom de la sorcellerie. Chaque sorcier a un code qui lui permet de sortir. Et toute personne qui a été accusée de cela, souvent quand vous parlez avec une personne, vous vous rendez compte que cet enfant était obligé d'inventer même des histoires. On a bimaranakimette, on a salaraboye, tout simplement parce qu'il veut que vous puissiez lui foutre la paix. Alléluia. Il reste ce qui n'sambala qui suit tadam ya mutu ezate po inaï. Ce t'ambala qui suit tadam ya mutu wana za misala mabe ezande po bundisa misala wana na losam. Eza po yoka compassion ya âme wana obanda ko bondela po nzamba kutana na ye. Ce n'est pas que tu fasses de cette personne-là un ennemi acharné dans la chair. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 12, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Dans 1 Corinthiens 10, la Bible dit, si nous travaillons par la chair, mais nous ne luttons pas par la chair. Notre combat est spirituel. Amen. Très souvent, c'est ça. Mais j'aimerais dire aussi, parce que si je reste seulement sur cette lignée, je ne serai pas équilibré. J'aimerais évoquer néanmoins le mauvais comportement des enfants aussi qu'on adopte. Il y a de ces enfants. Peut-être que maman est partie, il est resté avec leur papa, notre maman est venue. D'ailleurs, dans son comportement, il transforme cette maman-là en un adversaire. Quand il lui parle, il boude. Quand on lui conseille, il ne veut pas. Il va inventer des choses dans la famille de sa mère. Oh, d'ailleurs, papa sanga biloko koliate. D'ailleurs, kutu balati sangate. D'ailleurs, kutu basala raboete. Et pourtant, maman ya batu. Asako punda, kwa salo bolam. Bien aimé, de la même manière que Dieu va s'occuper des parents injustes, Dieu s'occupera aussi des enfants injustes. De ces enfants qui vont inventer des choses pour baby sa relation avec la famille. De ces enfants qui vont inventer des choses. Oh, mais ça n'a pas vrai. Papa son bon à Minerva lo liango. Après on va pas foutre lui au classe. Dieu te voit. Alléluia. Dieu te voit. Bien aimé, j'aimerais encourager mes parents. Oh, tozalia. Peut-être les lono aux occasions au boko la moine musoute nanda kunayo. Peut-être dans quelques années ça arrivera. Quand cela arrivera, sois juste. Quand cela arrivera, sois comme Mardoché. Mardoché a soutenu Esther. Alléluia. Et finalement, Esther est devenue reine. Mardoché, après quelques années, lui aussi il est monté. Qu'est-ce que j'ai compris par cela? Si tu fais monter l'enfant, l'enfant que toi tu élèves, Dieu aussi va te faire monter. Alléluia. Si tu traites bien cet enfant-là, Dieu aussi va bien te traiter. Et finalement, à cause d'Esther, regardez, Mardoché, un étranger qui ne rêvait même pas un jour devenir le numéro 2 de l'Empire. La Bible dit, l'Empire perse avait 124 provinces. Et Mardoché est arrivé là. Moi, je considère que c'est une récompense que Dieu lui a donnée pour avoir bien traité cet enfant qui n'était pas sien. Alléluia. Dieu l'a récompensé. Bien aimé, même si les gens ne t'acceptent pas, même si les gens ne te disent pas merci, ce que tu as fait. Il y a de ces enfants ingrats. Il a grandi chez toi. Il a mangé chez toi. Une fois qu'il est béni, il part, il t'oublie. Alléluia. Il t'oublie, il ne t'appelle même pas. Il ne revient même pas te visiter. Ne t'inquiète pas. Il y a un Dieu au ciel qui va te payer. Il y a un Dieu au ciel qui va te récompenser. Si vous avez l'occasion, la grâce d'élever les enfants d'autrui dans votre maison, ne les blessez pas. Ne les blessez pas.
La moindre des choses, si vous estimez que vous ne pourrez pas le faire, laissez-les. Laissez-les habiter peut-être chez quelqu'un qui va les accepter. Au lieu de les accepter et de commencer à les torturer. Au lieu de les accepter et commencer à les faire souffrir. Dieu est juste. Je vais finir avec ce texte. Le psaume 68, verset 6. Les pères des orphelins, les défenseurs des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Les pères des orphelins, les défenseurs des veuves, c'est Dieu. Donc si tu t'apprends à cette catégorie de personnes-là, tu t'en prends à eux, sache que tu rencontreras Dieu sur ton chemin. Tu rencontreras Dieu sur ton chemin. J'aimerais dire à un orphelin qui est là, vino et obébate. Et obébate pour na likolo nzambaza. Et obébate pour nzamba kozwa soin na yo. Dieu va te prendre en charge. Et un jour, tu vas témoigner les bontés de Dieu. Est-ce que tu peux te lever là où tu es pour que nous puissions prier?